Bonsoir, bonsoir cher ami, j'espère que tu vas bien. Je te propose ici un tirage sur l'Égypte antique. Donc tu as devant toi trois choix, trois bouteilles de parfum. L'objectif va être d'obtenir des messages du coup des oracles et des tarots égyptiens. Donc on va essayer d'obtenir des messages généraux sur notre vie. Je te laisse du coup faire ton choix entre le choix 1, le choix 2 et le choix 3. Voilà, on va commencer avec le choix 1. Donc c'est parti. Let's go. Alors, on va commencer avec un tirage avec le tarot. Donc pour le choix 1 sur les messages de l'Égypte antique. Ça commence. Donc je vais tirer environ une dizaine de cartes. On va voir 6 cartes peut-être ou plus. Donc c'est bon, on en est à 6 cartes. Donc on a la carte de l'As de bâton. Donc on parle vraiment de nouveau départ, nouveau projet, nouvelle passion, nouvelle activité. Donc c'est une carte qui s'avère assez positive pour l'avenir. Ça veut dire qu'il y a une nouvelle chose qui vous tient à cœur, qui vous passionne. Alors, vous mettez tous vos espoirs en fait dans ce nouveau projet avec la carte de l'espoir. On voit le dieu, le pharaon en fait qui fait des offrandes du coup au ciel et qui prépare des couronnes de fleurs en fait qui va mettre du coup sur la barque sur le Nil. Donc vraiment ce projet vous tient à cœur, vous y mettez toutes vos forces, tout votre espoir et vous vous y raccrochez. Alors, en tout cas, c'est plutôt positif, tous les espoirs sont permis. Alors cependant, pour que cela se concrétise, il vous faudra revoir peut-être les fondations de ce projet qui ne sont peut-être pas encore assez solides pour se réaliser. On voit là la tour qui s'écroule avec les ouvriers qui tombent. On vous demande de repenser du coup à la concrétisation de ce projet. Car vous êtes vraiment un empereur, vous êtes maître de votre vie. C'est à vous de poser les bonnes fondations en fait de ce projet et de vous imposer. Ce projet, ça peut être un projet professionnel, un projet de carrière, un projet de changement de job, de carrière. C'est à vous de vous imposer face aux autres et de dire que les choses doivent se faire comme ça et pas autrement. Avec la carte du 9 de bâton, en effet, vous avez rencontré différentes difficultés dans votre projet. On voit quelqu'un qui essaye d'établir en fait avec son maître la place des étoiles. Pour vous, vous avez dû vraiment travailler d'arrache-pied sur ce projet. En tout cas, vous êtes bientôt arrivé au bout, même s'il y aura peut-être encore des derniers blocages à débloquer. En tout cas, ça peut vraiment se débloquer très rapidement si vous y mettez entre guillemets l'énergie et le reste des forces qui vous restent. Parce que du coup avec la carte du 8 de bâton, en effet ça peut vraiment se débloquer en un claquement de doigts. Vous pouvez vraiment avoir une belle opportunité pour attraper, pour saisir au vol du coup le résultat. Ça peut être vraiment un gain d'argent, donc on voit avec les oiseaux, vraiment c'est une opportunité à ne pas manquer. Ça peut être une nouvelle proposition professionnelle, une demande de travail à l'étranger également, peut-être une proposition de rencontre où on augmente en fait son réseau. Vraiment, en tout cas, ça a l'air d'être une belle proposition et une belle perspective d'avenir pour vous. Donc là, j'ai plutôt des ressentis par rapport au niveau professionnel. C'est-à-dire qu'on va évoluer dans sa carrière, on va se positionner, on va avoir une promotion, on va avoir un nouveau projet, on va avoir un nouveau projet de départ à l'étranger, peut-être de mobilité, de mutation à l'étranger. Ou alors, on va vous confier à vous un nouveau projet, vous allez évoluer dans vos fonctions. Donc c'est plutôt super positif. Donc maintenant, on va voir ce que nous dit l'oracle d'Asma. C'est un oracle un peu plus général. Peut-être qu'on aura plus de détails sur votre vie sentimentale. Pareil, je vais tirer 6 cartes aussi.
Ouais, donc là, on a quelque chose qui se débloque en fait en été, parce que j'ai la clé et l'été. Donc c'est plutôt super favorable. Vous avez trouvé une solution à quelque chose qui était froid en fait, qui était gelé en fait, qui n'avançait pas. Donc c'est plutôt super positif. Donc on a la concurrence et on a le jeune homme. Donc en été, vous avez un déblocage qui se fait. Donc vraiment, ça peut être trouver un nouvel emploi. Ça peut être avancer dans un projet où on était bloqué depuis longtemps. Ça peut être une belle proposition à la clé, une proposition de mutation. Sur quelque chose en fait qui était gelé, car il y avait trop de personnes en fait sur cette possibilité peut-être d'emploi, il y avait trop de demandes. En tout cas, vous n'arriviez pas à vous démarquer et on vous reprochait un petit peu votre jeunesse, votre fraîcheur et peut-être votre manque d'expérience dans ce projet-là. Donc c'est quand même super positif pour vous pour l'été. Je vais tirer encore quelques cartes pour voir ce qu'on nous dit. Alors, je sais pas si c'est bon. Il y en a qui veulent tomber. Donc, on a la carte de la manipulation. Ok, vous avez été assez manipulé. Je pense qu'on vous a fait tourner en bourrique pendant pas mal de temps, du coup, avec la carte de l'hiver, empêchant en fait vos projets de se concrétiser ou en les retardant malheureusement. Qu'est-ce qui va avec la carte de la manipulation ? On a la carte de la lettre. Ouais, en fait, vraiment, c'était des nouvelles qui tardaient à arriver, qui vous faisaient tourner en rond. En tout cas, vous avez attendu ce résultat, cette nouvelle, depuis pas mal de temps. Donc, ça concerne l'argent, une promotion, de l'argent qui devait vous être rendu, remboursé. Et là, j'en ai 3 qui sont tombés. Donc, on a la carte de la jeune femme, la carte des mensonges et la carte de la trahison. Alors, pourquoi les nouvelles étaient bloquées? Donc des nouvelles par rapport à de l'argent, par rapport à un prêt à qui vous avez prêté. Vous avez peut-être prêté cet argent à une jeune femme, une femme de votre entourage, de votre famille ou également de vos amis. Cependant, on voit bien qu'il y a une trahison de la part de cette personne qui ne vous a pas remboursé. Et du coup, ça a contribué à retarder du coup votre évolution, votre promotion. Mais en tout cas, vous avez trouvé la clé pour vous débloquer. Vous avez peut-être récupéré votre argent. En tout cas, cette personne n'a plus d'action sur vous. Son emprise est beaucoup moindre qu'avant. Ok, donc on va finir du coup avec l'oracle, les messages de l'oracle. On va voir ce qu'on nous dit. Donc là, on a pas mal parlé du coup d'argent, de professionnel et d'entourage familial. Donc on va voir les prédictions par rapport à ces 3 thèmes. Donc argent, entourage et famille, amis, famille. Ok, donc vous avez ces 2 cartes et celle-là. Alors, on commence avec la carte de l'étoile de Sirius. Qu'est-ce qu'on va nous dire dessus? Attendez, je retrouve juste le livret parce que j'en ai besoin pour faire l'interprétation. Parce que j'ai pas toute la signification en fait. Alors, l'étoile de Sirius, donc quand on parle d'étoile de Sirius, on parle aussi des étoiles et également du parallèle qu'on peut faire avec les pyramides égyptiennes en fait, qui sont alignées par rapport aux étoiles de Sirius. L'étoile de Sirius représente également la recherche de la vérité, aller au-delà des apparences, ouvrir son 3e œil pour obtenir la vérité. En tout cas, vous avez une capacité de voir plus loin que les autres. C'est ce qu'on veut vous dire. Alors, par rapport à l'étoile de Sirius, donc c'est la carte 39. 39, étoile de Sirius. Alors, par rapport à l'abondance, donc, on vous dit, l'argent va et vient, car c'est la nature du royaume terrestre. Donc, on a bien vu que cet argent est parti, mais va revenir. Par rapport au travail et à la carrière, on vous demande de prêter moins d'attention à votre travail pour vous concentrer sur votre mission de vie. Ok, très bien.
Par rapport à la famille, on vous dit laissez votre famille quotidienne aller de son côté pour l'instant et concentrez-vous sur votre famille dans les étoiles pour le soutien dont vous avez besoin. Donc on vous demande de vous recentrer, de soutenir en fait les bonnes personnes en fait, de vous concentrer sur les bonnes personnes. Vous avez la carte de Nekmet, donc c'est la carte de la protection, donc c'est une carte très positive, donc quoi que vous faites, même si des personnes cherchent à vous nuire, vous serez protégé. Alors, que nous dit cette carte? Alors, elle vous dit, par rapport à l'abondance, votre argent est en sécurité. Donc ça, c'est trop bien, mais évitez de le dépenser. Ok, travail carrière, consacrez du temps au développement personnel et à l'étude. Vous pouvez aborder un nouvel emploi ou changer de carrière, donc ça c'est ce qu'on a dit dans les tarots, au moment opportun. Attendez au moins 3 mois, donc d'ici cet été, vous avez peut-être une possibilité de changement d'emploi. Par rapport à votre famille, vous aurez peut-être besoin de protéger certains membres de votre famille contre les personnes qui leur veulent du mal ou de défendre leurs droits. Donc en effet, vous avez vraiment besoin d'être protégé et vous l'êtes. Et en tout cas, vous devez protéger les proches de votre famille. Alors, le temple d'Isis, cérémonie sacrée. La carte 5. Qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit grande abondance spirituelle. Donc ça, c'est super positif. Par rapport au travail carrière, envisagez un travail en lien avec la guérison énergétique, l'aromathérapie, le travail de sage-femme ou la divination. Donc ça, c'est plutôt super bien. On vous demande de vous réorienter votre carrière. Et par rapport à la famille, on vous dit les membres de la famille qui se sont éloignés reviendront vers vous et les différents familiaux s'aplaniront avec le temps. Donc peut-être que vous avez été victime de différends avec votre famille et que ça vous a porté préjudice. Mais en tout cas, il y a un bon déblocage pour vous et c'est super positif. Alors, on va continuer avec le choix 2. Merci choix 1. On se revoit une prochaine fois. Au revoir. Alors, on y va avec le choix 2. Bonjour choix 2, salut choix 2. Donc je remets mes cartes du coup au bon endroit. Hop, ça c'est bon. Voilà, et on va commencer à tirer les cartes avec le tarot. Let's go, c'est parti. Alors tarot, choix 2, c'est parti. On va prendre 6 cartes aussi, on va essayer environ pour le choix 2. Choix 2, tirage égyptien. Est-ce qu'on peut avoir des cartes s'il vous plaît et des messages égyptantiques? Ok. Donc on a le 6 de denier qui est tombé. Je vais prendre les cartes. Ok. Encore 3 cartes. Ok, encore une carte. Ok. Hop, et elles tombent toutes, c'est super. Voilà. Ok, donc là j'ai mes cartes, c'est bon. Je vais les positionner. Ok, alors on commence avec la carte de 6 de denier. Donc la carte du partage, du dévouement, de la générosité. On voit des esclaves qui fondent en fait l'or pour leur maître. Donc c'est une carte qui peut parler aussi de travail acharné pour essayer d'économiser. En tout cas, vous êtes respecté dans votre travail et vous avez envie de faire profiter les autres du fruit de votre travail. Ok, donc on enchaîne avec du coup la 3 d'épée. La 3 d'épée, on voit des guerriers qui sont dans le Sahara, qui sont vraiment à terre, fatigués, épuisés. Peut-être que votre travail vous fatigue, hein, vous êtes vraiment, on sent que vous êtes éreinté, c'est de la fatigue en fait mentale aussi, hein.
vous ne voyez plus clair, vous êtes épuisé. On continue du coup avec la 4 d'épée. 4 d'épée, donc on voit toujours pareil, donc des affrontements, des personnes qui préparent le feu, qui ont tué un buffle et qui préparent le feu pour sûrement le manger. Cette carte, normalement la 4 d'épée, c'est la carte du repos. Vous avez vraiment besoin de repos mental en fait pour essayer de reprendre des forces, pour repartir du bon pied. Vous avez 7 de bâton et là il y a pas mal de souris, donc ça représente les soucis en fait, les soucis émotionnels, les petits désagréments de la vie. Vous essayez de vous défendre contre tous ces petits désagréments de la vie. En tout cas avec le 7 de bâton, on vous dit que c'est la carte aussi des épreuves, de l'épreuve spirituelle, que vous devez vous battre en fait pour essayer de conserver ce que vous avez. On voit la femme qui protège ses ressources en fait, et donc la nourriture. Là aussi vous aviez la nourriture également. Donc peut-être que vous travaillez énormément, mais aussi pas seulement pour gagner de l'argent, mais pour essayer de conserver votre place, votre position. Donc on vous propose de demander conseil avec la carte du pape, quelqu'un qui pourrait vraiment vous aider peut-être dans vos finances, qui pourrait vous donner des bons conseils que vous pouvez écouter. Ici on a la carte d'un notable de la ville qui lui-même est chargé en fait de la comptabilité dans la ville, de certaines fonctions juridiques. Donc les citoyens vont le rencontrer pour demander conseil. Ici on a la carte de l'ermite. Alors on voit un prêtre qui essaye de chercher en fait la vérité avec le feu, qui représenterait la solution à ses problèmes. Donc peut-être qu'ici vous rencontrez vraiment des problèmes d'argent en fait, malgré la carte du partage, vous travaillez beaucoup mais vous gagnez pas énormément et vous avez besoin de protéger vos ressources parce que vous avez sûrement une famille à nourrir, donc c'est peut-être compliqué pour vous en ce moment avec ces difficultés d'argent. Mais il y aura vraiment un nouveau départ, une renaissance en fait. Vous avez la protection du soleil, donc on voit ici le pharaon qui fait une offrande à Dieu pour que Dieu entende, pour que le dieu Ra entende ses prières. On a les prêtres qui s'agenouillent pour aider le pharaon à obtenir du coup ses souhaits. Donc vraiment on parle d'un nouveau départ, vous allez peut-être avoir un moyen de gagner de l'argent, d'économiser mieux. En tout cas, on vous demande de gérer vos finances autrement. Et avec ce nouveau départ, vous verrez les choses différemment. Donc c'est plutôt positif. On va continuer du coup avec l'oracle général plus d'Asma et on va voir ce que ça nous dit. Donc là on était plutôt dans le thème encore du travail et de l'argent en fait, le thème dont on a une fatigue quand même assez émotionnelle par rapport au travail et on gagne pas suffisamment et on a besoin d'avoir un peu plus de ressources pour vivre un petit peu mieux, un peu de manière un petit peu plus sereine quoi. Alors, on a la tristesse, ok, donc ça vous pose souci. Donc la tristesse, c'est comme le 3 d'épée, hein. C'est des soucis émotionnels, on est bloqué, on est attristé. Là, on parle d'une femme qui ressent ce problème émotionnel. On a la carte du consultant, de la négociation, du danger avec le travail. Donc ouais, vous êtes vraiment stressé par rapport à votre travail. Peut-être qu'il y a des négociations, vous essayez d'obtenir une augmentation de salaire, mais que c'est un petit peu compliqué et que vous passez actuellement par des sacrifices. Vous vous tuez à la tâche en fait, hein. Donc voilà, cette situation vous rend quand même assez triste et c'est toute votre famille qui en pâtit. Donc ça peut être un couple, votre couple vous-même qui en pâtit par rapport à ce sacrifice d'argent. Vous avez essayé de négocier avec votre patron pour obtenir une augmentation d'argent et pour le moment vous êtes en train de vous sacrifier. Alors on va voir ce que nous dit l'oracle d'autre. Donc on vous demande la carte de la transformation, mais c'est celle qui est un petit peu compliquée à avoir. Qu'est-ce qu'on va vous dire d'autre? Donc on vous demande de vous transformer, donc transformer votre regard par rapport à l'argent, par rapport à votre carrière, peut-être changer de carrière, changer de voie, essayer de trouver une solution auquel vous n'aurez pas pensé.
parce que là on a la carte de la maladie, donc pour le moment votre travail vous tuez à la tâche et ce n'est pas bénéfique pour vous et également pour votre couple. On vous demande de revenir sur le droit chemin et de vous réaligner. Hein. On a la carte de la manipulation, ok, donc on essaye de vous faire aller dans les mauvaises directions. Après, on a la carte de l'union. Ok, donc une fois que vous serez réunis avec vous-même, que vous saurez là où vous voulez aller, ce sera beaucoup plus simple et vous n'écouterez pas les gens. Vous ne serez plus influencé par les autres. Mais pour ça, on vous demande de vous réaccorder avec vous-même. Vous n'êtes pas aligné en fonction de vos envies, de vos aspirations. Et voilà, et là on a la carte de la force qui est vraiment l'énergie retrouvée une fois qu'on est de nouveau réunis à soi-même. Vous pouvez avoir le soutien de votre conjoint dans cette aventure qui vraiment vous aidera à obtenir un cadeau de l'univers. Vraiment, il y a des choses super positives. Vous allez vraiment pouvoir changer de boulot ou alors obtenir une promotion ou trouver en fait des moyens financiers pour autres parallèles, peut-être faire de la vente. Faire de la vente à côté de votre travail, peut-être vendre certains de vos services. Il y a quand même du retard dans tout ça, hein, parce qu'il faut vraiment que vous preniez conscience que c'est possible, mais il faut sortir en fait des croyances limitantes hein, pour ça. Hein. Est-ce qu'on a une dernière carte pour vous? Oui. Ah, vous avez la protection, donc c'est une carte super positive. Donc, quoi qu'il en soit, vous allez réussir dans ce que vous allez entreprendre. Alors, donc là, on va passer au tirage de l'oracle d'Isis. Donc là, on a abordé pas mal le thème du travail et le thème de l'argent. On va voir ce que l'oracle d'Isis nous dit à propos de ces deux thèmes. Alors, donc, on a la justice cosmique, donc la déesse Mat. Donc, en effet, en termes de justice cosmique, ça ne m'étonne pas qu'on tombe sur ça, parce que vraiment, vous avez l'impression de vivre une injustice, je pense, dans votre travail. Et vraiment, vous le vivez très mal, même énergétiquement ou même sur votre santé. Mais tout est juste en fait. Si vous-même vous avez des croyances limitantes qui vous limitent dans l'évolution de votre travail et vous pensez que vous ne pouvez pas gagner plus d'argent que ça, automatiquement ça va retomber dans la réalité et vous allez matérialiser en fait ce manque, ce problème en fait de gagner d'argent. Qu'est-ce que vous dit la déesse Mat par rapport à l'abondance? On vous dit vous ne tarderez pas à recevoir de l'aide. Et tous vos problèmes juridiques se résoudront en votre faveur. Donc c'est bien ce qu'on a dit avec la carte du pape. Il faut demander conseil à un homme, ça peut être un conseiller banquier, un proche qui peut vous aider dans vos finances. Travail, carrière, on vous parle de réussite professionnelle si l'entreprise ou le projet sont éthiques. En fait, vous n'êtes pas au bon endroit, vous ne faites pas la bonne activité, je pense. Peut-être que dans votre travail, cela manque d'éthique, vous êtes peut-être dans un environnement professionnel qui est nocif. Donc c'est pour cela on vous demande de travailler dans des activités peut-être secondaires, peut-être vous mettre au service de l'autre, vraiment pour être plus aligné avec vous-même. On vous dit d'être en accord avec la sagesse de votre cœur et le succès sera immédiat. C'est pour ça que je vous ai dit que vous n'étiez pas aligné avec vos désirs. Donc faites des choses qui vous plaisent, qui vous paraissent justes, vous allez vraiment cartonner dans ce domaine-là, dans votre nouveau domaine. Ok, après vous avez la carte Ankh, donc la croix Ankh, c'est l'énergie de la guérison. Donc vous avez subi une injustice, donc ça vous fait ressortir des blessures émotionnelles, donc sûrement la blessure du rejet, une certaine blessure de l'échec. Vous devez guérir ces blessures pour pouvoir changer de voie et pour vous réaligner. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit ? L'énergie de la guérison, donc par rapport à l'abondance.
une abondance d'argent qui vous couvrira l'ensemble de vos besoins ne tardera pas à se manifester. Donc on a vu que vous étiez dans le manque, que vous avez des galères financières, mais on vous dit que ça arrive, ne perdez pas espoir. Travail et carrière, nouvelle opportunité, donc ça c'est bien. Envisagez la guérison énergétique. Vous avez la capacité de devenir un excellent guérisseur, donc ça c'est une super bonne nouvelle. Par rapport... Ah bah il n'y a pas la partie argent, bon ce n'est pas grave. Donc on vous dit qu'il y a des changements positifs qui arrivent, mais il faut changer vous-même à l'intérieur de vous. Et par rapport à l'étoile de Sirius, donc celle-là on l'a eu aussi précédemment, donc c'est normal, Sirius, vraiment c'est... Tout est lié en fait avec les pyramides d'Égypte. Donc ce que Sirius nous dit... c'est que vous-même, l'argent, en fait, c'est un fluide, en fait, qui va et qui vient. C'est en fonction de votre énergie aussi que vous avez. Si vous n'avez plus d'énergie pour les autres ou pour vous-même, vous avez difficilement gardé l'argent avec vous, en fait. Il faut vraiment voir l'argent comme un fluide énergétique. Et il faut vibrer, se sentir bien, se sentir à l'aise pour essayer de vibrer au plus haut et pour pouvoir... comment dire, un petit peu ressentir ce fluide au plus haut. Donc par rapport à l'abondance, on vous dit que donc c'est un fluide, l'argent qui va et qui vient. Et par rapport au travail et à la carrière, on vous dit de vous concentrer sur votre mission de vie. Donc réalignez-vous avec votre mission de vie, ce que vous voulez réellement dans la vie. Voilà, c'est important. Je vous remercie, choix 2. Du coup, je vais passer au choix 3 rapidement. Je vous remercie, choix 2, et puis à la prochaine. J'espère que ça vous aura plu. Alors, choix 3, c'est parti. Je remets juste mes cartes dans leur bon ordre. Oui, c'est bon. Hop. Alors, on commence avec le tarot, choix 3 pour vous. On va demander les messages du coup de l'Égypte antique pour le choix 3. L'Égypte antique pour le choix 3. Donc, on va prendre 6 cartes de tarot. Donc, on a déjà une carte là. On en a 3 ici. Hop, c'est bon, on en a 6. Ok. Alors, on commence avec le roi de bâton. Donc c'est plutôt une belle carte en effet. Donc on voit que vous êtes souverain dans votre position. Donc on a un roi qui est bien apprêté, qui a un petit singe sur lui. Donc c'est quelqu'un qui est assez malin, qui est aussi assez charismatique. En tout cas qui sait où il va et qui sait comment séduire, qui sait comment parler, qui sait comment s'exprimer pour arriver à ses fins. Donc ça c'est plutôt super positif. Après, donc on a la carte du 5 de denier. Par rapport au 5 de denier, donc on voit quelqu'un qui est alité, qui est sûrement malade, qui a besoin en fait de soins par un médecin. Donc il y a des personnes qui sont à son chevet. C'est plutôt la carte du manque, de quelque chose ou un objectif qu'on a du mal à atteindre ou une blessure en fait qui s'ouvre. Avec la carte du 6 de bâton, donc on voit du coup quelqu'un qui essaye de puiser de l'eau de manière assez ingénieuse. Donc il y a une personne qui puise de l'eau de manière assez ingénieuse, tandis que l'autre elle porte une cruche, donc qui prend beaucoup plus de temps. Donc c'est quelqu'un qui réfléchit en fait à la manière dont il peut se sortir d'une impasse. Du coup avec le 6 de bâton, c'est vraiment quelqu'un qui cherche à dépasser ses limites, qui cherche à avancer. Plutôt que de rester toujours sur ses acquis en fait.
Enfin, donc on a la 5 de bâton. Donc on voit des personnes qui partent en fait, avec la carte de l'oiseau, donc ça peut être la carte des nouvelles, donc quelqu'un qui prend la mer pour partir. On a un départ, donc c'est possible qu'on ait un départ à l'étranger. Mais on est quand même assez ralenti par certaines choses. On a du mal à... On est un peu freiné en fait, hein. On n'a pas encore atteint sa nouvelle destination. Donc ici on a la carte du cavalier de bâton. Alors vous avez énormément de bâtons vous. Donc c'est vraiment, on fonce en fait vers son but. On est très enthousiaste à l'idée de ce qui va se passer prochainement pour nous. Et vraiment ça, on est très motivé en tout cas. Même si on ne sait pas forcément ce qui va y avoir derrière, parce qu'on a la carte de l'ermite. Pour le moment, on est en train de réfléchir à tout ça, même si on sait que ça va prendre du temps. On essaye de chercher des solutions à ces problèmes et d'arriver à la vérité. Choix 3, vous avez un tirage qui est quand même assez étrange. En effet, on voit bien qu'on se dirige vers un nouveau projet, un nouvel événement qui va arriver. En tout cas, qui reste quand même assez secret, assez mystérieux avec la carte de l'ermite. Qui doit être mûrement réfléchi dans votre tête. Je vais essayer de retirer des cartes de tarot pour avoir un peu plus d'infos sur ça, parce que c'est quand même assez étrange tout ça. Alors qu'est-ce qui vient à vous? Choix 3, quelque chose qui vient à vous, mais vraiment qui sera assez rapide en fait, hein. Ok, on a la carte du 10 de denier, donc c'est vraiment la carte de l'abondance, de l'opulence, peut-être de promotion. C'est la carte aussi de la famille, du confort. Ça peut être aussi la carte de la promotion, hein, avoir une promotion professionnelle. On parle beaucoup de travail dans ce tirage-là, c'est marrant. Après, on a donc la carte 8. C'est la carte de... La carte du chariot, c'est la carte 7. Et la carte 8, je sais plus. On va aller voir ça. La carte 8, c'est la carte de la justice. Donc en effet, il y a vraiment quelque chose qui va tomber en votre faveur, hein. Vous allez récupérer de l'argent, hein, je pense aussi. Il y a quelqu'un qui va trancher en votre faveur, donc c'est quand même super positif. Autre carte. Alors, vous avez la carte du roi d'épée. Ouais, donc vous mettez vraiment en œuvre toute une stratégie pour obtenir ce qui va vous revenir en fait, hein. Peut-être que vous attendez l'annonce d'un jugement, d'un verdict juridique, peut-être d'une décision, d'une entreprise, d'une promotion. En tout cas, c'est quelque chose où il y a de l'argent. Peut-être que vous avez fait un investissement, hein. C'est fort possible, du coup, avec la carte du 4 de denier. Possible que vous avez fait, du coup, un investissement. Donc dans la carte du 4 de denier, on essaye de se stabiliser en fait, hein. On essaye d'acheter des choses, d'investir, voilà. Donc ça peut être un investissement locatif également, un investissement immobilier. On a la carte du valet d'épée, donc c'est un projet tout jeune qui a émergé assez récemment en fait, hein. On a encore une dernière carte pour nous. On a encore une dernière carte pour le choix 3. Bon, je crois qu'on va rester sur ça, parce qu'il n'y a pas de carte. Ah bah si, il y en a une. Alors, la carte du 10 d'épée, hein.
Donc on voit que vous êtes à un nouveau cycle de votre vie, vous en avez terminé un récemment qui était assez compliqué, où vous aviez, c'était la bataille en fait, hein, dans votre tête, c'était assez dur. Donc là on est à l'aube d'un tout nouveau cycle, mais qui peut-être qui tarde un peu à se mettre en place, mais qui une fois qu'il va se mettre en place va aller assez vite. Il sera très bénéfique pour vous. Ok, donc on va passer à l'oracle un peu plus général de l'oracle d'Asma. C'est parti, on va essayer d'avoir un peu plus d'informations sur votre projet qui va se concrétiser. Peut-être qu'on en saura un peu plus sur le sentimental. Ok, donc on a la carte de la jeune fille, de la consultante, pardon, et de la justice. Donc on a encore la justice qui revient. Donc vous attendez peut-être vraiment un jugement. Vous allez avoir un cadeau. Donc vraiment, on a un jugement en votre faveur. Donc c'est super positif. Donc un cadeau de l'univers qui va intervenir. Qu'est-ce qu'on aura comme cadeau? Alors la tristesse. Alors moi je vois pas cette tristesse négativement, je vois plutôt des larmes de soulagement, du fait qu'on est soulagé que cette épreuve soit passée et que finalement ça se soit bien passé. Donc la tristesse par rapport à l'argent et par rapport au bien céleste. Ok, donc du coup vraiment il y a vos guides qui vous disent que votre argent, vous allez recevoir votre argent malgré de longues négociations qui ont eu lieu. Ça n'a pas été facile pour vous. On parle de mutation, encore les poissons avec l'argent, sociabilité. Ouais, c'est peut-être une tristesse intérieure et que devant les autres, en public, vous essayez de paraître heureuse, de faire comme si tout allait bien, mais intérieurement, c'était très dur pour vous. Hein. Vous avez vraiment passé une épreuve assez dure. Je sens que c'est assez lourd de votre côté aussi. Hein. Donc vraiment vous allez récupérer votre argent. Je pense que c'était plus un conflit juridique, quelque chose qui vous a freiné en fait pendant pas mal de temps et qui vous a également apporté pas mal de souffrance en fait, de maladie. Donc du coup si je reprends, donc vous avez vécu des négociations assez intenses donc avec du coup la justice, et que ça vous a même amené en fait à une mutation, à peut-être sortir, voyager, vous déplacer dans des déplacements qui n'étaient pas prévus. En fait vous êtes peut-être beaucoup allé au tribunal aussi, ça c'est fort possible. Néanmoins l'univers est avec vous et votre vie va changer. Là il y a un cadeau qui arrive au niveau de l'argent. L'univers va vous récompenser des efforts faits. Néanmoins, il y a toujours quand même une tristesse intérieure qui est là, des blessures qui sont là, mais que vous cachez en fait en société pour pas paraître faible. Vous faites semblant que tout va bien. Vous allez vraiment retrouver un équilibre par rapport à l'argent. En tout cas, ce qui doit vous être rendu vous sera rendu. Et vous allez vraiment partir sur un nouveau départ. Peut-être rencontrer une nouvelle personne, concrétiser un nouveau lien, une nouvelle union. Donc c'est super important. Donc on voit le lien céleste donc à l'étranger. Moi j'ai plus l'impression on quitte du coup ce qui s'est passé dans le passé pour une nouvelle vie. Et vraiment pour fuir en fait cet état maladif, cet environnement toxique qui vous entourait. Ok, donc là on a plutôt parlé, donc toujours problème d'argent, travail, abondance, mais aussi avenir, parce que là j'avais plus la sensation d'un futur en fait qui devait venir, que vous allez choisir. Donc du coup, vous avez la carte de 7. Donc là on voit vraiment le désert, donc vous avez traversé je pense une grosse période désertique qui était très dure. Donc peut-être au niveau de la justice, vous avez Imhotep, le temple de la guérison, ok, une autre carte, oui. Et vous avez le scarabée, transformation spirituelle, ok. Alors c'est la carte 37.
Donc c'est la carte des défis. Hein. Par rapport à 7, donc c'est un désert aride qui n'est pas forcément, facile. Alors, on vous dit, le moment n'est pas propice aux investissements ni à la finance en général. Donc peut-être que dernièrement, donc ça c'est la carte du passé, vous avez fait un investissement immobilier qui a été compliqué. Donc, travail, carrière, retard et frustration. Vous n'avez pas obtenu de promotion, votre valeur n'est pas reconnue. Ok. Par rapport à l'avenir, on vous dit, à l'heure actuelle, vous êtes confronté à de nombreuses mises à l'épreuve. Donc ça peut être la carte de la justice, mais sachez que vous avez la force nécessaire pour les surmonter. Donc ça, c'était la carte du passé, ok. Vous avez galéré dans des épreuves. Ensuite, la carte d'Imhotep. Qu'est-ce qui nous dit Imhotep? On vous dit, les finances s'amélioreront si vous consacrez du temps à l'étude de la guérison, hypnose et alchimie. Si vous suivez une thérapie. Ok, très bien. On vous dit, dans le travail et la carrière, cherchez d'abord à faire des études ou à trouver une profession qui vous convient. Très bien, une promotion est possible. Bon, bah vous voyez, tout s'arrange. Par rapport à l'avenir, on vous dit, il est important que vous rêviez votre vie future. Ne comptez pas sur les autres pour réussir, car vous seul possédez les clés de votre grandeur. Donc c'est plutôt positif. Ensuite, la carte du scarabée, donc c'est la carte 33. On vous dit transformation spirituelle. Prenez le temps de chercher en vous de nouvelles idées pour créer l'abondance. Ce qui vous semblait perdu vous sera rendu. Waouh, ça c'était ce que je vous ai dit. Donc vraiment, ce qui vous est dû va vous être rendu. Très bien. Par rapport du coup à travail carrière, on vous dit bon moment pour les activités se pratiquant dans les airs et la préparation de nouveaux projets. Donc on vous dit il y a vraiment quelque chose qui arrive pour vous. Et l'avenir s'avère excellent après une période de repos et d'introspection suite à une renaissance qui vous a permis d'atteindre une conscience plus élevée. Donc vraiment, après les difficultés, on vous demande de guérir, de travailler sur vos blessures et d'avoir confiance en fait en l'univers, de faire confiance en l'univers parce que l'avenir va vraiment se transformer pour vous et vous allez vraiment surmonter ces épreuves assez compliquées pour vous. Voilà, mais vraiment là vous étiez à la fin d'un cycle très compliqué et ce nouveau cycle arrive et sera très positif sur vous. Voilà, je vous remercie, choix 3, j'espère que ça vous a plu et je vous dis bonne soirée, au revoir.